السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أهم التدابير الذي جاء بها المجلس القومي للأمن هنا ببلجيكا الذي انعقد اليوم 23 من شهر سبتمبر، وكذلك نتكلم عن معطيات حول فيروس كورونا هنا ببلجيكا. ولكن قبل أن أبدأ الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. ولقد انعقد اليوم مجلس الأمن البلجيكي برئاسة صوفي ويلمس لأنه أعطى تدابير جديدة سوف يبدأ العمل بها. وقد أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن بلجيكا عدلت مرة أخرى الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، يعني أخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سوف يبدأ العمل بها كما قالت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس. بالنسبة للاتصالات الاجتماعية فالوزيرة تؤكد دائما بأنه من الأفضل إذا كنا نلتقي بأشخاص يعني خارج منزلنا الذين يكونوا من المقربين، يعني هنا لا نحترم المسافات الاجتماعية بيننا وبينهم، وليس إجباري وضع الكمامات، ولكن إذا تجاوز العدد 5 أشخاص خارج الأشخاص الذين يقطنون معنا في المنزل يجب كما قالت أن يمكنك أن ترى العدد الذي تريده، ولكن في هذه الحالة يجب احترام المسافات الاجتماعية وكذلك عمل القناع يعني الكمامات، ولكن الآن ليس إجباريا أن يقتصر الشخص على فقط 5 أشخاص أو 10 أشخاص، ولكن من المفضل إذا كانوا 5 أشخاص من المقربين هنا يمكن أن لا نحترم المسافات الاجتماعية ولا عمل الكمامات، ولكن إذا تجاوز هذا العدد فهي تؤكد من الأفضل الشخص أن يحترم المسافات من الأشخاص إذا تجاوز عدد من 5 أشخاص أو أكثر، وكذلك عمل الكمامات تفاديا للعدوى بين هؤلاء الأشخاص. Comme les contacts sociaux sont un sujet très sensible au sein de la population, je répète donc ce que je viens de dire en français. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez voir toutes les personnes que vous souhaitez. Toutes les personnes que vous souhaitez. Mais c'est vrai, il y a des conditions. À condition de garder vos distances à tout moment. Et si ce n'est pas possible, de porter un masque. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous voir à plus de 10 personnes au même endroit, au même moment, enfants non compris. Cette règle persiste et nous en parlerons encore un peu plus tard. Nous sommes conscients néanmoins qu'éviter tout contact rapproché avec tout le monde à tout moment, ça n'est pas si simple. Et quand on parle de contact rapproché, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire en fait ? Un contact rapproché, c'est d'être proche physiquement d'une personne qui ne fait pas partie de votre foyer, pendant plus de 15 minutes, sans respect de la distance d'1,5 mètre et sans masque. Ces contacts rapprochés ne sont pas absolument interdits, mais ils doivent être le plus limités possible. Et forcément, plus la situation épidémiologique va évoluer défavorablement, plus il faudra se restreindre en matière de contact. Bien sûr, limiter les contacts, le concept limiter les contacts rapprochés, c'est difficile à quantifier d'un individu à l'autre et chacun pourrait avoir sa propre perception. C'est pourquoi les experts proposent un point de référence qui varie entre 1 et 5 en fonction de la situation sanitaire. Donc pour l'instant, les experts conseillent à chacun de ne pas avoir de contact rapproché avec plus de 5 personnes hors foyer par mois. Il s'agit donc de personnes que vous pouvez, par exemple, enlacer, avec qui vous pouvez manger ou boire un verre, en étant très proches l'un de l'autre, donc sans respecter les fameuses distances de sécurité. Il s'agit donc bien d'un choix individuel, chacun choisit 5 personnes pour un mois, et puisque ce n'est pas une obligation, cela induit que vous devez faire ce choix en âme et conscience. Mais que nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'il est fondamental de respecter cette ligne de conduite. Si chacun participe à l'effort, même de manière adaptée, nous pourrons continuer à mener nos vies sociales en maximisant nos chances de rester en bonne santé, ça c'est quand même important, mais aussi en maximisant nos chances d'éviter de devoir reprendre des mesures drastiques. En résumé, je sais que je l'ai dit dans les 2 langues, mais je le répète encore parce que c'est un élément clé.
voyez qui vous voulez en respectant les distances de sécurité ou en portant un masque et évitez autant que possible les contacts rapprochés. Et on a expliqué les contacts rapprochés, ce que ça voulait dire et quels étaient les petits extras, je dirais, que l'on peut avoir dans sa vie parce que nous sommes tous fondamentalement humains. يعني من التدابير الجديدة أكدت صوفي ويلمس أنه الكمامات يعني الأقنعة لماسك لن تكون إجبارية في جميع الأماكن إلا في الأماكن المزدحمة وكذلك في الحافلات والقطارات والترام والمترو. يعني دائما كل وسائل النقل لا تكون إلزامية هذه الكمامات، ولكن إذا كان المكان فارغ وليس فيه ازدحام يمكن للشخص أن لا يرتدي هذه الكمامات كما كان في السابق. هذه الإجراءات التي سوف تبدأ في فاتح أكتوبر. Les masques sont devenus un objet de notre quotidien et ils font toujours l'objet de beaucoup d'attention. Le port du masque est très important dans la gestion de l'épidémie. Et vous devez d'ailleurs porter un masque quand les distances ne peuvent être garanties. Néanmoins, il faut le reconnaître, il est inutile de l'imposer partout, tout le temps. C'est pourquoi dès le 1er octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, sauf dans les lieux extrêmement fréquentés où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées et ces lieux sont déterminés par les autorités locales. En tout état de cause, il faudra porter un masque dans les lieux couverts, bien déterminés, qu'on a déjà listés plusieurs fois, comme par exemple les transports en commun, les magasins ou les cinémas, et ça, peu importe qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. يعني بالنسبة للتجمعات الخاصة يعني ريونيون بريفي لا يجب أن تتعدى الأشخاص 10 أشخاص. مثلا إذا كان هناك ضيوف لا يجب أن يتجاوز عددهم 10 أشخاص، وكذلك إذا كان الالتقاء في الشارع دائما في إطار التجمعات الخاصة لا يجب أن يكون أكثر من 10 أشخاص. أما إذا كان هناك أما بالنسبة للتظاهرات التي تضم جمهورا سوف يكون الحد الأقصى 200 شخص إذا كان هذا المكان مغلق. أما إذا كان خارج مكان مغلق يعني في الهواء الطلق يجب أن يكون الأقصى 400 شخص، ولكن دائما باحترام المسافات القانونية وكذلك وضع الكمامات لوجود أشخاص كثر. بالنسبة لمدة الحجر فهي تقلصت إلى 7 أيام بدل 14 يوما، ولكن ذلك في حالة إذا كان الشخص ظهرت عليه الأعراض يجب أن يتصل بطبيبه ويعمل اختبار PCR أول مرة ويبقى في الحجر مدة 7 أيام. بعد 7 أيام يمكنه أن يعمل الاختبار PCR مرة أخرى. إذا تبين بأنه لم يعد يحمل الفيروس فهنا يمكن الخروج من الحجر ولا يستمر 14 يوما. أما إذا وجد بأنه ما زال فيه الفيروس يتم 2 أسبوع من الحجر كما كان مسبقا. أما إذا كان هذا الشخص قد التقى مع شخص يحمل هذا الفيروس إذا علم بذلك يجب أن يعمل مباشرة الحجر مدة 5 أيام. بعد 5 أيام يمكنه أن يذهب لعمل PCR يعني اختبار فيروس كورونا. إذا تبين بأنه مصاب بفيروس كورونا يستمر في هذا الحجر لمدة 14 يوما. On instaure donc un nouveau système de quarantaine. Avec ce nouveau système, si vous présentez des symptômes du Covid, vous prenez évidemment contact immédiatement avec votre médecin qui vous isolera immédiatement pour 7 jours. Et vous devrez passer un test le plus rapidement possible. Si le test est positif, c'est que vous avez le Covid, la quarantaine continue. Si le test est négatif, dès que votre situation clinique le permet, vous pouvez sortir de quarantaine. Si vous n'avez pas de symptômes, mais que vous avez eu des contacts rapprochés avec une personne positive, dès que vous l'apprenez, quand vous apprenez que cette personne avec qui vous avez eu des contacts rapprochés est positive, ou que vous êtes contacté par le contact tracing, vous devez vous mettre immédiatement vous-même en quarantaine pendant 7 jours, à compter évidemment du dernier jour où vous avez eu contact avec cette personne contaminée. Il est important de seulement vous mettre en quarantaine quand vous avez eu un contact rapproché avec la personne positive, sinon ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, d'abord, le contact tracing ne vous appellera pas, mais si votre ami vous téléphone parce qu'il est inquiet, si vous n'avez pas eu de contact rapproché avec cette personne, vous n'êtes pas considéré comme une personne à risque.
Ensuite, évidemment, vous devez prendre rendez-vous pour passer un test unique, un seul test au 5e jour. Et si ce test est positif, votre quarantaine est reconduite pour 7 jours. Et si ce test est négatif, vous ne devez plus être en quarantaine après le 7e jour. Ces règles démontrent bien l'intérêt de garder ces distances pour éviter les quarantaines inutiles si vous n'avez pas de symptômes et que vous avez été en contact avec quelqu'un qui lui devient positif. De nouveau, si vous avez respecté les règles, si vous êtes resté à distance, si vous avez porté votre masque, vous n'êtes pas considéré comme une personne à risque. La quarantaine concerne actuellement aussi les voyageurs qui reviennent de zones orange et de zones rouges. Aujourd'hui, c'est le cas. Les zones oranges et les zones rouges, on est concernés par cette quarantaine à degrés divers, mais on est concernés. À partir de vendredi, je le rappelle, se rendre dans ces différentes zones sera fortement déconseillé. Donc aller en zone rouge sera fortement déconseillé, mais pas plus interdit, afin d'établir des règles harmonisées avec le reste des pays européens. Dès lors, les obligations de test et de quarantaine s'adapteront également. Les zones oranges ne feront plus l'objet d'un testing. Il n'y a plus de testing pour les zones oranges, le retour de zone orange. Et pour les voyageurs qui reviennent d'une zone rouge, ils devront effectivement, eux, se mettre en quarantaine dès le premier jour de leur retour, durant 7 jours, et faire un test au 5e jour, puisqu'à ce moment-là, vous êtes considéré comme un patient à risque. Mais ils pourront se soustraire à cette obligation s'ils remplissent un document d'auto-évaluation qui, après analyse, les autorise spécifiquement à le faire. Bien entendu, ces consignes ne concernent pas les personnes qui passent moins de 48 heures dans une zone rouge, comme c'est le cas par exemple des transfrontaliers. Vous l'aurez compris, notre pays bascule progressivement d'une gestion de crise à une gestion de risque. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous tentons de faire. En d'autres termes, nous apprenons à vivre en tenant compte du risque que représente le coronavirus dans notre société. Non, nous ne sommes pas quittes du virus, mais nous commençons tout doucement à mieux l'appréhender. C'est le cas des autorités, comme, je pense, chacun et chacune d'entre nous. Nous savons désormais tous comment nous prémunir d'une contamination. La plupart d'entre nous connaissent les bons réflexes et les situations à risque, mais nous devons continuer de rappeler l'impérieuse nécessité de suivre les règles scrupuleusement. Il en va de notre santé et de notre avenir. La communication joue à cet égard aussi un rôle essentiel. Les autorités fédérales, régionales, communautaires doivent continuer à investir, voire même à investir davantage, à la fois dans des communications de masse et à la fois dans des communications et des messages beaucoup plus ciblés. Je souhaite également lancer ici un appel à ce qu'on appelle les leaders d'opinion, à toutes celles et ceux qui ont une voix dans leur communauté, sur les réseaux sociaux ou encore via les médias. Nous ne demandons évidemment pas un soutien inconditionnel aux décisions qui sont prises, parce que le débat contradictoire est sain dans une démocratie. Nous insistons cependant sur le fait, si c'est possible, de profiter de chaque occasion qui vous est offerte, de vous exprimer pour rappeler les 6 règles d'or lors de vos interventions. L'intérêt de les suivre, lui, est incontestable dans le monde scientifique et médical, et c'est un impératif pour notre société. وابتداء من 25 من شهر سبتمبر السفر إلى المناطق التي تعملها وزارة الخارجية البلجيكية في المنطقة الحمراء يعني خطيرة العدوى لن يكون ممنوعا السفر إلى ذلك، ولكن لا ينصح به. ولكن إذا ذهب الشخص إلى تلك المناطق الحمراء فسوف يتوجب عليه عمل اختبار الPCR وكذلك حجر مدته 7 أيام. يعني بالنسبة للأشخاص الذين يعودون من المناطق الحمراء يجب عليهم عمل حجر مدته 7 أيام، ولكن في اليوم الخامس يجب عليهم أن يعملوا اختبار الPCR حتى يتأكدوا إذا كان يحملون الفيروس أم لا. وقد أكدت الوزيرة أن الأشخاص الذين يعودون من المناطق التي لونت باللون البرتقالي لا يتوجب عليهم عمل اختبار الPCR عند عودتهم إلى بلجيكا. كذلك أكدت الوزيرة بأن
الأشخاص الذين يذهبون إلى المناطق الحمراء ولا يبقون فيها أكثر من 48 ساعة فهم غير ملزمين بعمل الحجر ولا عمل اختبار للPCR. لكن إذا بقي الشخص في هذه المنطقة الحمراء أكثر من 48 ساعة يجب عليه كما قلت أن يأتي ويعمل مباشرة الحجر، وفي اليوم الخامس يعمل اختبار للPCR ليرى إن كان قد أصيب بالعدوى أم لا. هذا ما أكدته الوزيرة، وهذه أعظم يعني التدابير الجديدة التي نص عليها هذا المجلس القومي للأمن البلجيكي خلال انعقاده اليوم الأربعاء. وفقا لآخر تقرير لمعهد سيونسانو للصحة العامة هنا ببلجيكا، هناك 1374 حالة جديدة يوميا في المتوسط، وهذا ما يمثل ارتفاع بنسبة 60%. أما بالنسبة للوفيات فهو يبقى منخفضا، حيث سجل 3 حالات وفاة يوميا في المتوسط، أي 23 وفاة سجلت خلال 7 أيام الأخيرة. وقد لوحظ أن العدوى أصبحت تطال الشباب ما بين السن 17 حتى 19 هم الذين يصابون بكثرة بالعدوى. وقد لوحظ أيضا أن العدوى انتشرت كثيرا أيضا بين الأشخاص التي يكون سنهم أكثر من 50 سنة وكذلك أكثر من 60 سنة، فقد لوحظ أن هناك عدوى كبيرة بين هؤلاء الأشخاص، وكذلك الأشخاص الذين سنهم أكثر من 70 سنة. وارتفاع العدوى تطال كل مناطق بلجيكا، فبريكسل سجلت 300 حالة جديدة يوميا في المتوسط، مدينة أنفيرس سجلت 246 حالة جديدة في المتوسط، وأما لياج فقد سجلت 293 حالة جديدة. هكذا يبلغ العدد الإجمالي للعدوى في بلجيكا منذ ظهور هذا الوباء إلى 105,226 حالة أصيبت بالعدوى إلى حد الآن. أما بالنسبة للوفيات فهو وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.